Ah oui. Il y en avait un qui avait dit il y en avait un qui avait dit comme slogan, le changement c'est maintenant. Il n'a pas dit quand. Ah non, pas lui. Non, mais... Tu n'es pas retourné en Hollande alors? Non, mais je parle juste du slogan. Il a dit c'est maintenant. Il n'a pas dit c'est tout à l'heure, il n'a pas dit c'est hier, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc le changement c'est maintenant. Donc pour manifester, il ne faut pas attendre le 10. On va manifester quand on veut. Et quand on dit oui, on va couper, on va y consommer. T'imagines moi si je coupe mon congélo, le 10, le 11, tout ce qui est dedans, je fais quoi avec? J'ai jeté à la poubelle? Non, on a dit de ne pas payer la TVA. Juste, la TVA. Juste pendant une journée, on n'achète rien. Oui, mais même si tu achètes rien, tu payes un abonnement. Si tu payes un abonnement sur ton... Non, tu laisses ton congélateur. On ne te demande pas d'enlever l'électricité. Sinon, tu mets un... Et mon chocolat chaud du matin, du coup, je le fais froid pour pas consommer d'électricité. Non, tu consommes... Ou je me chauffe la veille, comme ça, le lendemain matin, il sera encore Mais chaud. si, par exemple, personne ne va acheter quelque chose, ça fait de la TVA en moins. Oui, mais alors, Mais moi, si tu achètes... Si tu... Parce qu'on est en crise économique. Ouais. Les gens, ils ont plus d'argent déjà, ils achètent déjà moins. Mais il faudrait le faire en masse. Mais C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de en gens cours. qui consomment... C'est déjà en cours, la misère, Il y a elle est beaucoup de déjà gens là. qui ne peuvent plus partir en vacances, il y a beaucoup de gens... C'est déjà en cours. tout ça. Mais déjà, si tu consommes pas le 10, mais si tu achètes le 9, pour pas consommer le 10, finalement, ça change rien. Non, il faudrait acheter en début de mois, au moment où on a de l'argent, au moment où la paye elle tombe, et après arrêter. Mais tous les mois, la paye, elle tombe. Et donc tous les mois, finalement, elle tombe. Tu fais des réserves pour Oui. pas être obligé d'aller acheter. Il y a ça, il y a aussi le fait de ne pas aller travailler pendant toute cette journée. Si des millions ne vont pas travailler, ça... Moi, j'aime bien travailler. Moi. C'est pas grave, un jour tu travailles pas. Non, mais c'est vrai, parce que là, quand j'étais en congé, j'étais en congé un certain temps. Au bout d'un certain temps, comme la pub à l'époque pour le tabac, vous avez fait le tabac vous manque, Nico Patch vous aide à tenir bon. Bah, le boulot vous manque, Nico Engueulade vous aide à tenir bon. Allez, venez travailler. Ouais, je sais pas s'il y en a beaucoup à qui le travail manque quand même. Hein. Non, mais moi j'aime bien. Après, dans le boulot, il y a des hauts et des bas. Hein. Ouais. Et puis, des débats, on peut en faire. Des débats, des hauts, des bas, on peut en faire. Mais moi j'aime bien. Ah, bah, c'est bien. Après, une journée, bon, à la limite dimanche. Le dimanche, tu ne travailles pas. Bah oui, voilà. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, le dimanche, je travaille pas. Hein. Non, je travaille pas. Je peux me confiner. Je peux même me confiner s'il faut. Ouais. Pas de problème. Mais l'année, il faut que je reprenne à fond. Ouais, il faut rattraper la journée que tu n'auras pas à travailler. Ah oui. Donc il faudra travailler une journée, 2 jours de travail. Donc là, comme je disais, c'est le nouveau masque anti-coco là. Tu as déposé le brevet alors pour ça là? Non, mais c'est le fabricant de tomates cerises là, qui sûrement l'a déposé d'ailleurs. Ah. Regardez. Recyclable, c'est magnifique, je suis content. Non, c'est pas, ils mettent pas. Il n'est pas recyclable en plus. Mais ça, c'est le nouveau plastique recyclé. Non, mais ça, c'est le nouveau masque anti-coco de la rentrée. Ah oui, pour ceux qui ont peur de respirer et de vivre, ils mettent ça comme ça là. Ou, excusez-moi, j'ai peur d'attraper quelque chose, mais si je crève parce que je ne peux pas respirer, c'est quoi le pire? C'est de mourir parce que je ne peux plus respirer ou de ne pas le mettre. De respirer un microbe. Ah, c'est vrai, ça c'est un dilemme, c'est à respirer ou respirer un microbe, là la question. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps de vitesse, par rapport à la mercredi, c'est qu'il faut, en gros, toujours avoir un temps d'avance. Eux, ils avancent leur pion et nous, il faut l'avancer plus loin pour pouvoir les contrer. Ah. Parce que si on est derrière eux, quelque part, ils peuvent revenir en arrière et... Alors que si on est devant eux, ils ne peuvent pas nous rattraper quoi. Bah, c'est plus compliqué, enfin, entre guillemets. Hein, donc c'est important de... Mais par contre, si tu pousses vers un mur, comment tu fais pour continuer? Si tu pousses vers un mur, comment tu fais pour avancer? Ah. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous faut. Quoi. Oui, mais enfin bon, faut casser le mur avant. Faut essayer de rester positif quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'anticiper ce qu'il va faire, c'est quand même une bonne réaction. Hein.
faut toujours anticiper. Faut jamais être pris au dépourvu. Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Donc quel mauvais coup peuvent-ils nous faire? Tu Ah anticipes? bah, des mauvais coups, il y en a eu tellement, des mauvais coups. Ouais, alors quels seront les prochains coups qu'ils vont nous faire alors? Ah Là, bah, la question. sûrement des propagandes de peur. Ah ouais. Hein, peur de plein de choses. Hein. Alors ouais, la peur du climat, la peur de la guerre. Oui, la peur qu'il y a une aiguille qui tombe sur la terre et que la terre du coup elle fasse comme un ballon de baudruche et elle fait tout. Ouais, il faudrait avoir peur, la peur d'avoir peur. Ouais, mais faut arrêter d'avoir peur. Justement, si tu as peur d'avoir peur, bon, tu auras peur, mais bon. Moi, Tu organiseras sur une bonne cause, quoi. Moi, la peur doit changer de camp. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est pas nous qui devons avoir peur. Ah, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai revu, parce que moi, je suis très publicile, et j'ai revu sur YouTube, il y a des séquences où ils mettent par exemple la météo, les pubs, et puis après le début des programmes, dans les années 80, 90. Météo, je ne sais plus quel temps c'était, mais c'était le climat, le climat qui correspondait à la température. Il faisait 25, 26 ou 27 degrés, mais il n'y avait pas de rouge vif ou de peur. C'est vraiment une... Il fait 26 là, il fait 29 là. Voilà. Il fait 35. C'est vrai qu'à l'époque même, je me rappelle à Marseille, 35 degrés, c'était du banal pendant l'été. Et voilà, il fait ça, c'est ça, merde, voilà, bon bah bonne soirée, puis voilà. À l'époque d'ailleurs, en 88-89, si je ne me trompe pas, la météo était encore inclue dans le journal télévisé. Et après, pour rallonger au fur et à mesure, après pour rallonger la soirée, et pour ramasser un maximum de pognon, journal, pub, météo, pub, bande-annonce, pub, et maintenant ils font même des mini-programmes de séries, puis après pub et repub, et résultat, les programmes... Et c'est vrai que sur YouTube, pub aussi. Oui, mais il n'y a pas trop de pub, mais alors ça dépend. Ça dépend, parce que bon, les pubs YouTube, quand on les a sur son écran de télé, elles sont horribles. Elles sont horribles, elles durent, mais vraiment, c'est quand j'écoutais des vidéoclips, à chaque vidéoclip, j'avais au moins une page de pub. C'était infernal. Mais quand on l'écoute sur son téléphone, il y a quoi? Il y a une pub tous les 10 minutes, et encore, elle est courte. Bon, après, c'est vrai qu'en général, quand il y a la pub, tu regardes ailleurs, quoi. Oui. Tu attends un petit peu, après tu appuies vite pour ignorer, après... Bah, on est obligé de la subir au début quand même. Après, moi, quand je fais mon sport, c'est un peu compliqué de baisser le son, de faire autre chose. Donc, Ce qui est fort, c'est que quand il y a la pub, le son il est doublé, le volume du son. Alors ça, c'était à la télévision, je ne sais pas si c'est sur... Non, c'est le cas. C'est le cas encore. Sur YouTube, ouais. Parce qu'à chaque fois... Non, YouTube, pour moi, c'est pareil. À chaque fois, je mets le volume, tu vois, et dès qu'il y a la pub, c'est un volume infernal. Oui, alors si c'est la télévision, mais si c'est YouTube même, la plateforme YouTube, le son il est le même. J'ai pas de sonorité plus importante. Sur ma télé, oui, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis obligé de baisser, parce que bon, ça importune ma compagne, quoi. Et à chaque fois, dès qu'il y a la pub, il faut baisser, c'est trop fort. Sinon, moi, je m'en foutrais du son trop fort. Moi, c'est simple, j'ai abandonné la télévision, donc du coup... moi, j'utilise la télévision pour regarder YouTube. Oui, mais quand on regarde YouTube via la télé, il y a beaucoup plus de pubs que quand on regarde YouTube depuis son application. C'est téléphonique. Pas la même, Alors, je sais que il y a des moyens de faire sauter les pubs, des astuces sur le téléphone. Après, je connais pas le truc, mais... Non plus, je sais pas. Mais ça existe, quoi. Mais dans tous les cas, les pubs via le téléphone même, elles sont pas très embêtantes. Elles durent pas longtemps. C'est juste quand on les écoute depuis son propre poste de télévision, quand on a connecté YouTube sur son téléviseur. Alors là, les pubs, elles sont longues. Elles sont interminables. Oui, alors il est possible en fait que le son augmente pour les publicités, parce qu'en fait, en général, pendant les pubs, tu dois aller aux toilettes. Et c'est peut-être pour que tu l'entendes des toilettes. Je crois qu'il y avait une version qui expliquait ça à l'époque. Oui, alors là,
s'il fallait à chaque fois aux toilettes, à chaque fois qu'il y a une pub, je crois que les gens sont. Faudrait qu'ils voient beaucoup, quoi. Oui, mais je crois qu'ils ont des sacrés problèmes aussi de digestion. Hein. Ouais, Parce que pour y aller à chaque fois qu'il y a une pub, un problème de prostate, ouais. pas que de ça, mais bon. Ah oui, oui, c'est sûr que... La Macronie, c'est dégueulasse. Tout dépend pourquoi la raison pour laquelle tu vas aux toilettes, c'est sûr. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Alors c'est rigolo, ça, Macronie? C'est avec ça. Ouais. C'est avec ça. L'Europe aussi. Hein. L'Europe aussi. Hein. Ouais. C'est trop la classe. Les gilets jaunes, c'est trop la classe. Alors moi j'ignorais que les gilets jaunes c'était trop la classe. Je l'ai appris aujourd'hui. Hein. Ah, C'est une belle chanson. ouais, elle est belle, hein. Donc je suis trop la classe là. Je suis C'est là. pas un gilet jaune, mais Bah je suis. c'est le cœur gilet jaune, quoi. Je suis là. Mhm. Après, c'est vrai que la tenue, c'est vrai que c'est pas mal pour le visuel. Oui. Après, il y a le cœur aussi. Bah oui, je peux pas. Non, mais c'était pas en bas, avant c'était en haut. Tout est faux. Tout est faux. Hein. Ok. De quoi tout est faux? C'est marqué. L'énergie qu'il y a dedans. Pas moi qui l'ai. Ah oui, oui, je l'avais pas vu. Tout est faux. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Tout est faux. Prochaine manif Philippot, en tout cas, c'est samedi 6. Hein, Alors l'annonce, alors? C'est le samedi 6. Hein. C'est le samedi 6, la manifestation de Philippot. Ouais. Ouais, ouais. Alors, si je ne me trompe pas de jour, hein, parce que je ne sais plus si c'est le 6 ou le 7, mais c'est un samedi. Mais c'est le samedi de. Bah, je crois que c'est un samedi, le 6, Ouais. il me semble. Ouais. Ouais, j'avais vu 6 parce qu'en fait, Olivier a aussi avait fait l'annonce pour la manifestation des Gilets jaunes le 6 septembre aussi. Ouais, bah c'est ça. Alors. Ouais, donc c'est la confirmation, quoi. Voilà. 6-6. Le 6. Ouais, après. Le 6, bon, en tout cas, j'y serai. Je fais un Ouais. tour. Ouais, je sais que toi tu iras de préférence chez Philippot et moi j'irai à la manifestation d'Olivier. On peut pas être partout. Hein. Ouais, on peut pas se couper en deux. Hein. Bah non. Sinon, il y a des fois, je serais bien partout, à gauche et à droite, mais je peux pas. Ouais, faut être au centre alors si tu peux pas être à gauche et à droite. Non, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, ouais. Ah, si ça avait été un dimanche, j'y serais allé, mais bon, le samedi, pour moi, c'est dimanche, dimanche, ça me préférait aussi. tu en aurais eu 2 de manif, quoi. Bah ouais, j'aurais dit samedi et puis dimanche. Ouais, Mais bon, dimanche, généralement, je me repose, mais bon, là, j'ai fait l'exception. ouais. Il y a un petit peu de monde pour le mouvement, pour. Et ouais, il y aura aussi le 10, on verra ce que ça va donner. Le 10, tout à l'heure, j'entendais dire qu'il y en avait qui étaient déterminés à venir. A priori, ça a l'air d'être un vrai mouvement, parce que j'avais posé la question à Alain. Parce que moi, j'étais aussi, comme toi, dubitatif. Je me méfiais un peu, mais d'après lui, c'est pas du bidon, quoi. Mais après, bon. Dans la mesure où les médias s'emparent de ce sujet, c'est qu'il y a une volonté politique que les gens sortent. Et pour les faire sortir, on leur invoque tout un tas de choses, sciemment bien entendu, mais qui restent inconscients dans le domaine des gens, à savoir par exemple le pouvoir d'achat, les taxes, les jours fériés et toute autre excuse sont bonnes à rappeler pour dire qu'il faut les manifester. Mais c'est vrai que le BFM qui en parle en amont, c'est pas très courant ça. C'est vrai que ça peut rendre dubitatif. Tout à l'heure, il y avait même un jeune qui disait « Ah bon, vous êtes encore là ?» Bah oui, pourquoi? Parce que lui, s'il écoute que BFM, son BFM, il n'y a rien. Pour lui, s'il va voir, il va dire « Ah, le 10 c'est quelque chose, ok. » Parce que sur BFM, on l'a dit. Mais le 9, le 8, le 7, ou le 25 août, ou le 16 août, pour lui, il n'y a rien. Parce que c'est le 10. Hein, c'est comme quand on annonce... quand les syndicats annoncent une grève, c'est pour une date particulière. C'est pas pour faire une grève 15 jours avant. Il annonce à l'avance pour que les gens puissent se mobiliser. Mais dans tous les cas, les syndicats sont tous corrompus par rapport au gouvernement. Je ne parle pas de la base. Hein.
va dire les patrons entre guillemets, qui étaient des syndicats, eux par contre, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont toucher les subventions du gouvernement pour leurs syndicats respectifs. Et c'est tout ce qui compte. Ouais, Le c'est reste, sûr. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne vont pas venir manifester, manifester plus souvent. L'année dernière, il n'y a eu aucune manif en septembre, je crois que ça a manifesté en octobre ou en novembre, je ne sais plus. Non, ah oui, l'année dernière, ils ont manifesté à la Saint-Grégoire. Ouais, c'est ça, ouais. Ils se sont dit quand même, ça va se voir, c'est sur cette place, on va quand même bouger un peu. Ouais, on va quand même dire qu'on Ouais, ça y est. on va quand même bouger un peu pour dire quand même qu'on fait quelque chose. Hein. Ouais, on va les faire sortir un peu, ouais. Il y en a qui payent cher pour adhérer à leur syndicat. Et en plus, ces gens-là, comme nous, même si nous on n'est pas adhérents à un syndicat, nous on paye une fois. Mais eux ils payent deux fois. Ils payent la première fois avec leurs impôts et la deuxième fois volontairement avec une cotisation. Après, si les syndicats leur permettent de les protéger. Alors, c'est pour ça que je dis que on va dire sans mauvais jeu de mots, mais le bas de la pyramide, je pense qu'ils sont honnêtes et qu'ils ont vraiment envie d'aider les personnes qui sont membres de leur syndicat. Parce que c'est comme si moi j'étais membre d'un syndicat, j'aurais eu envie d'aider celui qui est avec moi. C'est normal. Mais si j'étais le président, directeur général du syndicat X ou Y, à la limite, je touche mon argent, je suis bien payé tous les mois. Et que tu manges tous les soirs avec Macron. Voilà, donc, bah oui. Bah, quand ils font une manif, ils discutent avec le gouvernement. Alors ah ouais, donc vos gorilles, ils rentrent le 9, bon c'est bon le 10, c'est bon, ils seront opérationnels, ok, bon bah c'est bon, bah ok, le gouvernement on y va, il n'y a pas de problème. Mais on va manifester contre vous, hein, bien sûr. Vous nous aidez, mais on est contre vous. Quelle hypocrisie. Ouais, c'est du théâtre. Parce que même les syndicats, les principaux représentants devant les caméras, ils vont se fustiger entre eux, mais une fois que la caméra est partie, allez c'est bon, on se fait une bonne bouffe. Ah ouais, bon. T'as vu, hein, je t'ai dit ça, mais je le pensais pas. Voilà, hein, bon, tiens, je te paye ça si tu veux, tiens, tu veux à boire, tu vas bouffer, tiens, je te paye ça. Ah bah tiens, bah, je te paye ça. Enfin, en gros, c'est des comédiens, mais payés par nos impôts. Et ouais, payer trop cher, parce que franchement. D'ailleurs, quelle que soit la somme, c'est payé trop cher, parce que pour certains ils sont inutiles. Ils ne servent à rien. Il y a des ministères qui ne servent totalement rien, comme le ministre de la culture. Quels sont les pays dont la culture fonctionne bien sans cinéma? Quels sont les pays où il n'y a pas de ministère des Sports et comment font les gens? Est-ce qu'ils s'en sortent moins bien ou mieux? Je doute que le fait qu'il y ait un ministère des Sports, un ministère de la Culture, hormis de nous dilapider de nos maigres revenus, car nous sommes fonctionnés plus de 6 mois par an par des taxes et impôts divers, tu sais. Donc bah, forcément, ils en abusent. Parce que ça m'étonnerait qu'ils soient payés au SMIC, même au SMIC pas 13, hein, même avec le 13e mois. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas mal non plus. Hein. Quoi 13, ça va. Ça fait 1005, 1006 par mois. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins d'ailleurs, même parfois pour vivre. Donc, et malgré tout, ils réussissent à subsister, pas à vivre, à subsister. Donc, pourquoi eux, ils auraient besoin de se payer des choses à des prix en deux prix, alors que
je pense que la majorité de leurs revenus, c'est de l'argent de poche. Parce que souvent ces députés, on ne paye pas les transports, on leur paye le coiffeur, le coiffeur ou les repas. J'ai jamais entendu parler que des sénateurs ou des ministres payaient un ticket restaurant. Non, je pense pas. Je pense pas qu'à l'Assemblée nationale, Larcher paye avec ses tickets restaurants. Moi, je pense que... Je pense qu'il a qu'à ouvrir la bouche et ainsi Gargantua peut remplir sa panse à volonté, Ouais. au détriment de sa santé. Ouais, c'est vrai que je pense à sa santé, justement. Au détriment de sa santé. Parce que son alimentation, elle coûte cher. Alors, il a peut-être cette chance de manger une alimentation de qualité, ce dont je ne doute pas. Ouais, mais la quantité est peut-être... Mais la qualité est peut-être au rendez-vous, mais le fait de ne pas faire d'exercice, c'est pas bon. Manger trop, c'est pas bon. Même si c'est un aliment de qualité. Hein, c'est pas parce que c'est bio qu'on peut manger doublement. Faut savoir garder la tête froide et l'estomac pas trop plein, quoi. Et l'estomac, justement, le préserver, car il faut quand même savoir qu'entre chaque repas, logiquement, on devrait reposer l'estomac et le laisser reposer plusieurs heures entre le repas du matin, par exemple, et le repas du midi ou le repas du soir. C'est pour ça que, par exemple, le chewing-gum, c'est très mauvais, parce que les chewing-gums, l'estomac attend quelque chose qui est susceptible de rentrer dans l'estomac et dans tout le corps, et finalement, il n'en est rien. On ne fait que mâcher. C'est-à-dire que c'est très Donc mauvais. c'est une illusion de repas et ça, y a rien. et ça produit du sucre gastrique, ce genre de... Je ne sais pas, mais c'est pas bon. C'est comme si... Il y a du sucre quand même dans oui, certains oui, chewing-gums. bien sûr. Mais c'est comme si tu prenais un steak, tu passais mais un mauvais steak avec un truc filandreux, tu passais ton temps à mâcher pendant une demi-heure, mais à part l'avaler, tu peux pas le manger. Bah, là c'est pareil, c'est pas bon non plus, il faut quelque chose que tu peux digérer. C'est super important pour la santé. Mais donc, pour en revenir à ces personnages politiques, le fait de manger à outrance, ils vont le payer très cher. Mais personne, enfin c'est pas une menace que je dis, je précise, c'est simplement des faits avérés. Le fait de se nourrir à outrance de nourriture quelle qu'il soit, sans faire d'exercice, c'est un petit peu comme si on passait son temps à manger, mais qu'on n'allait jamais à la selle. À un moment donné, ça va plus. Et là, en l'occurrence, sur quoi je vais faire venir, voilà, c'est que manger. Attends. Sinon, on est trop près. Et donc, manger trop, c'est garder des souvenirs de ces repas sur soi. Et après, on a des grands problèmes de santé, de dos, j'imagine de cholestérol, de gras, de tout ce qu'on veut. De diabète, qui est assez âgé. Toutes sortes de choses. Donc il est très important de bien manger. Et c'est pas parce que eux ont des si encore ils étaient inscrits à une salle de sport, à la limite, je comprendrais, mais ça m'étonnerait de leur physique qu'ils exercent une activité physique. Parfois ils ont piscine quand même. Ouais, mais je pense que la piscine c'est plutôt une douche. Ouais, je pense. C'est pas une vraie piscine, hein, dans C'est le un sens sauna. c'est plutôt de 3 minutes et pas plus. Ouais. Mais donc voilà, donc j'invite nos élus, pourquoi pas, même anonymement, à venir avec nous, hein, pourquoi pas. Vous allez marcher avec nous un peu. Hein. Faites même marcher sur le trottoir d'en face et anonymement. Et vous aurez peut-être quelques voix en plus. Hein. Et pourquoi pas.
Ouais, si ça peut rapporter des voix, ça pourrait vous faire marcher un peu. Bah oui, et puis en même temps, ça leur fera du bien. Ouais, il pourrait vivre un peu plus longtemps. Hein. Putain, j'adore marcher dessus, tu vois. Ah, c'est vrai? Le matin, je pars au boulot, à un moment donné, j'ai une voie comme ça, une voie piéton bus. Et le matin, il n'y a personne, donc je me permets de marcher comme ça, je suis comme ça. Ouais, ouais. C'est agréable. Avec la musique, t'es là, comme ça. Et ça recommence. Ah, c'est Ouais. génial, ça. Et ceux qui sont très agiles avec leur skateboard ou autre objet, ils peuvent faire des choses magnifiques dessus. Ouais, il faudrait proposer à Alain de Trotti d'essayer pour voir. Ouais, je pense pas que ce soit très. Ouais, Faut être vraiment bon, quoi. ouais, c'est vrai que. Faut être jeune et en pleine santé, dans le sens qu'à un certain âge, une chute peut être fatale. Et après, on va rentrer en... Et alors que quand on est jeune, même une chute. Mais c'est vrai que tu n'es pas le seul hein, à passer par là, regarde. Ouais. Non, mais j'aime bien, moi. J'aime bien. Et en plus, là, tu es plus grand. Hein. Ou tu es plus haut, quoi. Oui, mais enfin bon, c'est éphémère. Ouais. Voilà. Je diminue, je diminue. Ouais, ouais. On est rue Claude Bernard, pour ceux qui sont. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent... Je crois que c'était un médecin ou un chimiste. C'était un homme, Claude Bernard. Mais il y a quelques plaques à Paris où ils précisent. Ouais, Qu'est-ce que vous pensez? Ça y est, certain quand même. le métier, la profession. Ma femme et ma Je moto, peux dire ça comme ça. je C'est choisirais la ma personne moto. donc, qui est nommée sur la rue. Par exemple, physicien né et décédé en telle année. Ah, mais là, Mathématicien quand on parle de ou la autre moto, chose. Ah ouais, il y avait Bézou pas loin. Qui était il y avait un mathématicien qui s'appelait Bézou. Bisous. Ouais. Il avait découvert une façon de prouver que les nombres étaient premiers entre eux. Un calcul, c'est cabalistique. Guy de Graine aussi, hein, aujourd'hui il est le premier. Hein. Guy de Graine aussi, aujourd'hui il est le premier. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, vous ne resserrez jamais Guy de Graine. Hein. Lui, vous dessinez que des couteaux, des fourchettes. Et il a vendu des couteaux, lui. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, ça peut ressortir les couteaux. Ah oui, non, mais on va pas parler de ça. Ouais, c'est vrai que si les gens ils sortent des couteaux, Guy de Graine était encore redevenu le premier. Ah bah. Ouais. Non, mais maintenant, Guy de Graine, s'il avait des volages, il pourrait faire des matraques, Ah ouais. il dessine des matraques, des bombes lacrymo, des gazeuses, des gens en moto. Lui. Guy de Graine est encore le premier, mais là il déconne. Ah oui, Ouais, ouais. Premier sur la matraque. Ah oui, non mais. Je sais pas, moi je suis un peu, voilà, je suis un peu sceptique. Comme les fausses. Je sais pas, faut pas le laisser mourir. Bah les fausses, ça c'est sceptique. Hein. Ouais, ouais. Bah oui. C'est pas ça qui va Il est peut-être antiseptique. Hein. Je sais pas. Anti. Il n'aime pas être sceptique. Anti-fausse sceptique, ça veut dire que la fausse, elle est sceptique. Bah oui, anti. Tu as vu tout ce qu'ils ont jeté là? Même des bouquets, j'ai Ah mais l'impression. ça c'est récupérable pour donner aux pauvres ça. Ah, attends, il n'y a pas des bouquets? Non, c'est pas des bouquets. Ça c'est pour les poubelles à. Tu sais qu'on les poubelles où ils viennent chercher ce rendez-vous là. Tu me donnes 50 € par semaine. Les encombrants là. Ouais, c'est ça, voilà, chercher le mot, ouais. Alors maintenant, les encombrants, tu sais où les chercher, hein, ils sont au gouvernement, à l'Europe, ils sont partout les encombrants. Et le pire, c'est qu'on les paye pour ça. Faudrait du desktop. Ils encombrent ce pays. Oui, faudrait du desktop, tu sais, pour désencombrer les. Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait se débarrasser des vrais encombrants. Ouais. C'est Alex qui parle. Bonjour Alex. Alexis. Alexis, pardon. Ah, oui. Ah, faut pas dire un diminutif, non. Ah bah non, un diminutif, c'est bon, hein, c'est bon. Ouais, ça va, t'as des cheveux. Court. Encore des cheveux. Court. Moi, j'en ai pas beaucoup. Diminutif. Ouais. C'est ce que m'avait dit ma coiffeuse à l'époque. Elle m'a diminutif. Ah, diminutif. Bah oui, tu payes pas une coiffeuse pour qu'elle te mette des rallonges. Hein. Ah, il y en a qui le font hein, pour certaines femmes. Après, peut-être pour d'autres hommes.
Ah, on marche trop vite. On les prend l'avance ou quoi là? Ben, on est en descente, on va plus vite, c'est normal. Dans un quart d'heure, on est arrivé. On a gagné le marathon, on est les premiers. Ah, ce sont les cafés où ils parlent en français. Des heures heureuses. Ah, Vous voulez des heures heureuses? De 7h30 à 20h30. C'est une heure heureuse. oh, c'est joli en plus la graphie. Hein. 20h30. Le café d'avant. Et à 20h31, c'est les heures malheureuses. Si c'est comme ça, on va bien faire des statuts. Ah oui, et pay hour, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est- Moi, j'avais pas fait le rapprochement. C'est Bah vrai oui, que c'est les bien. heures Ça. heureuses. Ah, je vais filmer, tu as raison. Heure heureuse, ça vaut le coup quand même. Faites une statique. Moi, à ce moment-là, je fais une statique. En plus, avec une belle graphie, rue de l'Arbalète. Donc, les heures heureuses. Les heures heureuses. Ah ouais, écrit en français. Hein. C'est Alexis qui a remarqué ça. Et tu as vu la graphie, hein, c'est quand même de la belle écriture. Hein. C'est rue de l'Arbalète. Ouais. L'horaire 16h30, 20h30. Ouais, c'est vrai qu'elle dure longtemps, les heures heureuses là. Hein. Ça nous fait du 4 heures. 4 heures. Regardez le chiffre, le 33. Et 33. L'âge du Christ. Eh ouais. Voilà. Les jours heureux. Il y a quoi, vous, dans la palette? Les heures heureuses. Eh ben, Happy On est hour. au 33, au 33. Mais en français. Happy hour en français. ah oui, d'accord. Ouais, mais moi j'avais pas capté. percuté. Moi non plus, j'avais pas percuté. Elle me disait les heures heureuses, mais après. J'avais pas compris. Ah ouais. Je croyais que c'était juste un Hmm. happy hour. Ah, c'est- Ouais, tu vois partout happy hour, donc on s'habitue à ça. Ouais, c'est Ouais, bon. ouais. On oublie qu'on est en France et eux, Ah non, ouais, ils ouais, sont ouais, pas c'est d'accord. Tu Allez. t'assieds à côté d'un olivier, il ne faut pas le scier en deux. Allez, on reprend notre marathon. Ah, là, c'est bien la fraîcheur. Un petit peu de vent frais là. Ouais.
faut sourire, hein. Ouais. Faut sourire la photo. Derrière, lui, il y a la rue du Roca, très connu pour les contes de la rue du Roca. Ah, le comte de Broca. Les contes de la rue du Roca, c'est des contes pour enfants. Ah ouais, je ne connaissais pas. Ah ouais. J'ai été... Ouais. Voilà, ça fait partie de mon histoire, en tout cas, pour moi. Il y avait quel conte, par exemple, de connu? Alors là, je peux le dire, je suis petit à l'époque. Ouais. Non, c'est des histoires enfantines alors, plutôt. C'est des histoires enfantines. Ouais, je regarde, je vais regarder, je vais regarder pour voir. Ah ouais. Alors, La sortie de la rue Mouffetard, les contes de la rue Broca. la sorcière de la rue Mouffetard, ouais, c'est vraiment de Paris alors ça. Mouffetard, c'est juste à côté, ouais. Et les contes de la rue Broca. Voilà. Et alors, les contes de la rue Broca est un recueil de contes de fées pour enfants écrit par Pierre Gripari et illustré par Claude Lapointe, publié pour la première fois aux éditions de la Table Ronde en 1967, réédité chez Grasset Jeunesse. Ah Sur ouais. Wikipédia, donc j'imagine que c'est officiel. Ouais, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, si ça te disait quelque chose, c'est que... Ah oui. Voilà. Mais voilà, maintenant au moins, La j'ai sor- La sorcière de la rue Mouffetard, c'est cette rue-là. Bon, je vais la zoomer un peu. Voilà, je suis en mode retouche. Voilà, la rue Mouffetard, c'est ça, quoi. Donc, c'est assez local, on dira, ce conte-là, quoi. seuls les Parisiens peuvent connaître. Ouais, mais non, Du moins la rue. Hein. c'est vrai que moi, j'étais Marseillais à l'époque, hein, donc je pouvais pas savoir. Il y a d'autres choses, j'imagine, ouais. connues dans notre secteur que les Marseillais connaissent mieux. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Chaque région a ses histoires. Nous, on avait la sardine qui avait bouché le Vieux-Port, par exemple. C'est quoi là? La sardine qui avait bouché le Vieux-Port. Ah. Ça, c'était un conte ou une histoire. En fait, c'était un bateau qui s'appelait la Sardine et qui avait bloqué le Vieux-Port à une époque. Quoi. C'est une histoire de chatte. Hein? C'est une histoire de chatte. Non, non, c'était juste un bateau. C'est plus fort. Ah, le Vieux-Port, ouais. Ah ouais, avec un T, pas avec un C. Hein. Ah ouais. Ah, après, il y en aura peut-être des histoires avec des Vieux-Ports et des sardines qui bloquent quelque chose. Mais là, ça ne nous regarde pas. Hein. Ah, là,